Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité en définissant la notion de probabilité, justement. Donc, on va commencer par donner cette définition fondamentale à connaître par cœur. Donc, si je prends oméga un univers fini, et le mot fini est important parce qu'en deuxième année, vous verrez que la définition de probabilité ne sera pas la même exactement quand on passera à un univers dénombrable, même à un univers quelconque. Eh bien, on dit qu'une probabilité, alors on va dire une probabilité, mais en fait on devrait dire une mesure de probabilité ou une distribution de probabilité. Donc une probabilité sur oméga, eh bien c'est une application P définie sur l'ensemble des parties de oméga et à valeur dans R, donc on parle de probabilité d'un événement qui vérifie les propriétés suivantes. Quel que soit l'événement A, eh bien la probabilité de A, P de A, on le lit, la probabilité de A est positive et plus petit que 1. La probabilité de l'univers tout entier de l'événement certain vaut 1. Et si on prend A et B, deux événements, s'ils sont disjoints, c'est-à-dire incompatibles, alors la probabilité de leur union, c'est la somme de leurs probabilités. Et quand on a une probabilité sur un univers, on forme ce qu'on appelle un espace probabilisé fini. Donc, espace probabilisé fini, qu'on pourra abréger en EPF. L'année prochaine, en deuxième année, quand vous enlèverez le fini, vous verrez qu'il faut rajouter un petit quelque chose pour construire ça proprement. Alors, un petit peu de vocabulaire pour un événement grand A. Eh bien, si l'événement A est de probabilité 1, on dit que A est presque sûr. Ou quasi certain, parfois on dit. Et si A est de probabilité 0, on dit que A est négligeable. Alors, on utilisera surtout la notion de presque sûr. Pourquoi? Un exemple. Essayons de donner un univers qui modélise la situation suivante, la situation du tirage, de deux tirages successifs dans une urne sans remise. Donc on prend une urne qui contient n boules. Alors ces boules sont numérotées de 1 à n, et on fait deux tirages successifs sans remise. Et on note les deux numéros tirés. Quel univers pourrait modéliser cette expérience? Ça peut quand même être intéressant d'en proposer un. Eh bien, une réponse naturelle, c'est de considérer l'ensemble des couples I et J d'entiers entre 1 et n qui vérifient I différent de J. Ça, c'est assez naturel, mais travailler avec ce genre d'univers-là, ça se révélera être assez malaisé, pour tout plein de raisons. Donc, on préfère nettement, en probabilité, prendre l'univers de tous les couples possibles
avec une certaine probabilité que l'on détaillera, une probabilité P qui vérifiera que la probabilité de l'ensemble des couples II, pour I entre 1 et N, est égale à 0. Ce sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que dans cet univers-là, dans cet univers-là, on a presque sûrement I différent de J pour I et J entre 1 et N. Et ce sera beaucoup plus pratique, vous le verrez, vous comprendrez petit à petit, de travailler sur ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus naturel en probabilité. C'est une raison pour laquelle on a très envie d'avoir ces deux vocabulaires là. Alors là, j'ai utilisé le vocabulaire, enfin la locution presque sûrement. Donc encore un petit peu de vocabulaire. Je dis donc sur un univers probabilisé fini, toujours, je dis qu'un prédicat défini sur oméga est vrai presque sûrement s'il est vrai sur un événement presque sûr, c'est-à-dire de probabilité 1. Donc ça, c'est du vocabulaire, et puis en fait, vous vous y habituerez petit à petit sans grand souci. On peut maintenant donner un premier exemple de probabilité, c'est, on va dire, la probabilité d'un certain point de vue la plus simple. Donc exemple, mais c'est une définition, c'est ce qu'on appelle la probabilité uniforme. Donc si je prends oméga, un univers fini, eh bien, je définis dessus la probabilité uniforme, la probabilité uniforme, eh bien, c'est l'application donc, qui a une partie de oméga associe un réel de la manière suivante. Donc, à la partie A, on associe le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Alors, bon, c'est pas nouveau pour vous, vous avez fait des probabilités en terminale. C'est la probabilité que l'on utilise quand on veut modéliser quelque chose, on va dire le plus souvent, c'est ce qui traduit le au hasard du langage courant. Et on donnera des exemples par la suite. Montrons que ceci est bien une probabilité. C'est très simple. Si je prends donc A une partie d'oméga, eh bien on sait que le cardinal de A est positif et est plus petit que le cardinal de oméga. Comme oméga n'est pas vide, eh bien son cardinal est strictement positif, donc on a bien en divisant que P de A est compris entre 0 et 1. Ensuite, la probabilité de oméga, c'est le cardinal de oméga sur lui-même, et donc cela vaut 1. Et enfin, si je prends A et B, deux événements qui vérifient qui sont disjoints ou incompatibles, eh bien, par les règles de calcul sur le cardinal, eh bien, le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Donc, en divisant par le cardinal de oméga,
ça donne bien que la probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B. Je rappelle quand A et B sont disjoints. Donc on peut donner un exemple. Si on modélise un lancer de dés à 6 faces, eh bien, on peut proposer un univers qui modélise cette expérience. Par exemple, on peut proposer l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, un lancer de dés à 6 faces, bien sûr, équilibré, hein, non pipé. Et on modélise, on prend oméga muni de la probabilité uniforme. Et cela est un univers qui modélise cette expérience. C'est un exemple. Et c'est exactement le type d'exemple dans lequel on fait intervenir cette probabilité uniforme. On en verra d'autres, hein. Donc quand on dit que l'on prend, qu'on pioche une carte dans un paquet de cartes, on aura une modélisation uniforme derrière. Quand on lance un dé équilibré, on a une modélisation uniforme. Quand on réalise un tirage d'une boule dans une urne, les boules étant indiscernables au toucher, on a aussi quelque chose d'uniforme qui arrive. Ce sont exactement les situations d'ailleurs que vous avez retrouvées en terminale. Rien de bien compliqué là-dedans. On va terminer la vidéo en détaillant les propriétés maintenant vérifiées par une probabilité sur un univers. Donc, on va dire les règles de manipulation élémentaire. Donc, proposition. Donc, je prends oméga p un espace probabilisé fini. Je vais prendre pour tout ça A et B deux événements. Et puis, on va détailler toutes les propriétés. Premièrement, l'événement impossible est de probabilité nulle. Deuxièmement, si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est plus petite que la probabilité de B. C'est une propriété de croissance de la probabilité. Ensuite, deuxièmement, la probabilité de l'événement A privé de B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection de A et de B. Deuxièmement, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et de B. Et enfin, la probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Ce ne sont que des propriétés élémentaires. On va en donner rapidement des démonstrations. Et puis voilà, donc pour la première, on peut voir que l'ensemble vide, c'est l'union disjointe de lui-même avec lui-même. Donc la probabilité de l'ensemble vide, c'est la probabilité de l'ensemble vide plus la probabilité de l'ensemble vide. Donc on note bien que la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Deuxièmement, si A est inclus dans B, eh bien alors on a que B, c'est l'union disjointe de A et de B privé de A. Alors, le fait que c'est une union disjointe, cela découle immédiatement des propriétés ou des définitions ensemblistes. Donc, la probabilité de B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B privé de A. Et la probabilité de B privé de A, c'est positif. Donc on a bien probabilité de B plus grand que probabilité de A. Pour le troisième, il suffit de remarquer que de manière générale, A, c'est l'union disjointe de A privé de B
et de l'intersection de A et de B. Alors, encore une fois, on se repose sur vos connaissances sur les ensembles. Donc, la probabilité de A, c'est la probabilité de A privé de B plus la probabilité de A intersecté avec B. Enfin, ensuite, pour le quatrième, eh bien, il suffit de voir que l'union de A et de B, de manière générale, c'est l'union disjointe de A et de B privé de A. Donc, la probabilité de l'union de A et de B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B privé de A. Et par la propriété précédente, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et de B. Et enfin, pour le 5, il suffit de voir que oméga, c'est l'union disjointe de A et du complémentaire de A. Donc, 1, c'est la probabilité d'oméga, c'est la probabilité de A plus la probabilité du contraire de A, et on a immédiatement voilà, toutes nos probabilités, toutes nos propriétés, pardon. Alors, une remarque, ça, comme pour le cardinal, c'est une formule qui se généralise. En fait, ça se généralise à ce qu'on appelle la formule du Cribbe de Poincaré. Donc, alors c'est une formule qui est hors programme. C'est quand même bien de savoir qu'elle existe. C'est quand même bien de savoir l'écrire pour 3 événements, par exemple. Et donc, en fait, ce qu'on peut remarquer de manière générale, c'est on peut faire une démonstration par récurrence un peu fastidieuse à écrire. Donc, une probabilité d'union, c'est assez compliqué. C'est toujours compliqué à calculer une probabilité d'union, sauf dans un cas particulier. Et ça s'écrit la somme pour k allant de 1 à n de moins 1 puissance k fois la somme pour toutes les parties i inclus dans le segment entier 1n qui sont de cardinal k de la probabilité des intersections. Donc, probabilité de l'intersection pour i dans grand I dai. Voilà, donc l'exercice que je peux vous laisser faire, c'est l'écrire pour n égale 3. Alors pour n égale 2, voir que l'on retrouve le résultat donné dans la partie 4, et n égale 3, c'est pas inintéressant. Il y a quand même une généralisation, il y a une situation que vous devez savoir traiter, c'est dans le cas où l'union est disjointe. Donc, si je prends oméga p un espace probabilisé fini, A1, AN des événements disjoints, on va dire incompatibles pour rester dans le vocabulaire. Donc, incompatible 2 à 2. Alors, la probabilité de l'union, que l'on peut écrire comme union disjointe, pour i allant de 1 à n dai, c'est la somme des probabilités dai. Alors, on va le faire par récurrence sur n. Donc, alors, on peut le faire par récurrence. Donc, pour n égale 0, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire, qu'une union vide, c'est l'événement vide, et donc c'est de probabilité 0, tout comme une somme vide. Bon, on peut aussi initialiser pour n égale 1 et voir qu'en fait, c'est vide, et puis pour n égale 2, c'est la définition de probabilité. Donc ça, c'est bon.
Donc maintenant, je prends un entier naturel n. On suppose que la relation est vraie. On suppose la relation vraie pour tout n-uplet d'événements 2 à 2 disjoints. Maintenant, je prends A1, AN plus 1, 2 à 2, pardon, incompatibles, je devrais dire. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que AN plus 1 est incompatible avec les n premiers. Donc ça, c'est l'union pour i allant de 1 à n de l'intersection des AI avec AN plus 1. Et donc ça, c'est l'union pour i allant de 1 à n de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc, la probabilité de l'union pour i allant de 1 à n plus 1 dAI, c'est donc la probabilité de, on va l'écrire comme ça, l'union pour i allant de 1 à n dAI, union disjointe avec an plus 1. C'est donc la probabilité de l'union, que là on peut aussi écrire comme étant disjointe, pour i allant de 1 à n dAI, plus la probabilité de n plus 1, par hypothèse de récurrence. C'est donc la somme pour i allant de 1 à n de la probabilité de AI plus la probabilité de n plus 1. Et donc c'est la somme pour i allant de 1 à n plus 1 de la probabilité d'AI. Bon, voilà pour cette démonstration. C'est quand même une démonstration assez facile. Il n'y a en fait pas grand-chose. Alors toutefois, ça c'est une règle importante que l'on utilisera finalement assez souvent, alors le plus souvent sur des espaces, sur des systèmes complets d'événements. Donc je vous rappelle en fait la situation, le résultat de la dernière vidéo qui nous avait permis d'obtenir des unions disjointes, c'est ce résultat là. Et on en déduit donc un corollaire, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. C'est une formule simple mais importante. Si on prend oméga p un espace probabilisé fini, A1, AN un système complet d'événements et B un événement, alors eh bien, la probabilité de B, c'est la somme pour i allant de 1 à n de la probabilité de l'intersection de AI avec B. Et la démonstration, c'est immédiat. On sait que B, c'est l'union disjointe pour i allant de 1 à n des intersections d'AI avec B, tout simplement.